tout le monde et bienvenue sur Claude Archery, les podcasts de tir à l'arc. Cette semaine, je vais répondre à la question que je vous avais laissée la semaine dernière sur c'est mieux 9-9-9 ou 10-9-8. J'ai vu dans les commentaires que ça a créé deux séparations en fait. Certains ils ont dit mais moi je préfère 9-9-9 pour la constance. Et d'autres, ils ont dit, moi, 10, 9, 8, ça ne me plaît pas trop parce que je vais rester coincé sur les 8, sûrement. Donc, moi, je vais vous donner ma réponse. Et ma réponse, c'est 10, 9, 8, qui fait toujours 27. Mais pourquoi? Parce que j'imagine que ces scores-là soient faits au contraire. Imaginons-nous qu'on commence avec un 8. Donc, on est démoralisé. On tire à la deuxième flèche et on fait 9. Donc, ça va mieux. On tire la troisième flèche et on fait 10. 10, dans l'idéal, on sait que c'est la perfection de l'action et la perfection de tout. Donc, si les 10, on les met à la fin, après deux mauvaises flèches, ben, là, on a un archer qui est prêt pour affronter la compétition. On a un archer qui est capable d'oublier la mauvaise flèche et de se dire, non, je dois arriver à la fin, je dois bien tirer et je dois oublier le passé et suivre. Regardez à l'avant, un peu comme la vie. Il faut apprendre des erreurs. Donc, c'est l'archer qui apprend de son erreur pour après se projeter et faire 10. Et pour moi, ça, c'est une réponse. Et ça, c'est une autre philosophie. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle version. Et après, évidemment que j'ai dit que les 9-9-9, c'est les scores les plus simples et les plus équilibrés. Là, on a une constance, en fait, comme certains parmi d'entre vous, ils ont dit. On a une constance des répétitions, bien sûr. Et là, on a les visuels d'un geste, d'un archer qui essaie de répéter son geste et qui fait globalement toujours les mêmes résultats. Alors que sur le 10-9-8, ben, on a un autre archer, un archer qui est moins constant, mais que si on transforme les 10, et on ne prend pas les 10 comme perfection au premier, mais on les met en dernier, on a un archer qui, dans toutes conditions, il est capable de remonter la pente. Imaginez-vous, on est en train de faire un duel, on est en train de faire un duel par équipe, et forcément, on a besoin de quelqu'un à la fin qui fasse 10, qui rattrape. Et bien, cette personne, c'est la personne qui arrive à rayer ce qui s'est passé avant et dire maintenant je dois faire 10, je suis obligé de faire 10 pour gagner et je tire et je sais que mon position elle est parfaite, elle est bien et j'ai réussi mon geste. Donc là on a un archer qui est prêt. On va dire que enfin, quand on fait du tir à l'arc, souvent ils nous disent les Coréens ils finissent toujours avec un 10 et effectivement si on voit les pourcentages souvent, plus souvent que moins, on a des Coréens qui, à la fin, ils finissent avec un 10. Et ça, c'est la démonstration qu'il faut toujours terminer avec une belle flèche pour montrer à soi-même, en première personne, qu'on est capable d'oublier la mauvaise flèche. Donc, moi, c'est ma philosophie et c'est celle que j'essaye de vous expliquer avec mes vidéos et j'essaie d'appliquer quand on fait du tir à l'arc. Donc, suivez-moi pour la suite et je vous dis que cet samedi à 18 h, elle va sortir une nouvelle vidéo avec toute l'explication de mon nouvel matériel que j'ai acheté et mon nouvel arc qu'enfin je vais vous présenter et je suis ravie d'utiliser. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle version des 10-9-8 mais avec un 10 à la fin. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!